Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Je vais vous donner non seulement 10 étapes pour devenir millionnaire dans un instant, c'est le thème de ce Sparkle Show, et plus généralement nous parlons de notre capacité à prévoir notre avenir, à anticiper le style de vie auquel nous aspirons et à nous donner enfin le luxe de choisir notre quotidien. C'est ça qu'on veut. L'argent, c'est faux que l'argent permet de consolider absolument un couple. C'est faux que l'argent va vous permettre de devenir un très bon papa ou une très bonne maman. C'est faux que l'argent va vous permettre d'augmenter considérablement votre niveau de bonheur. C'est faux. Les études ont démontré que les gens qui gagnent au loto ont plus de chances de devenir drogués d'ailleurs et suicidaires et de revenir au même niveau de bonheur qu'un an plus tôt quand ils ont touché l'argent. Parce que, évidemment, la psychologie ne suit pas. Est-ce que ça veut dire que pour autant l'argent n'est pas important? Est-ce que ça veut dire que pour autant l'argent ne sert à rien et est négatif dans nos vies? C'est faux. On est ici pour comprendre que nous voulons, nous leaders et entrepreneurs, que vous soyez en recherche d'emploi, étudiants, salariés ou entrepreneurs ou auto-entrepreneurs, nous voulons nous offrir le luxe de choisir notre quotidien. Voilà ce que permet l'argent. De choisir notre style de vie. Voilà ce que permet l'argent. J'entends souvent d'ailleurs dans le club des 97% de la population que l'argent n'est pas important. Et qu'ils ne... en fait, ils ont le sentiment que c'est malsain. Ou alors, dès que j'évoque l'argent, c'est un argument très émotif. Mes amis, je vais vous répondre à ce propos. Et je vais le faire maintenant et en 3 points. Pour ceux qui pensent que l'argent est malsain, écoutez bien mes 3 points. Numéro 1, pour ma part, le plus important dans mes choix de vie, c'est la santé avec la vitalité. Si je n'ai pas de santé et de vitalité, je ne peux pas m'occuper de ma famille. Si je n'ai pas de santé et de vitalité, je ne peux pas gagner de l'argent. Si je n'ai pas de santé et de vitalité, je ne peux pas redonner de l'amour à mes proches. Donc, valeur numéro 1 pour moi, si vous voulez savoir mon avis, c'est la santé, l'énergie et la vitalité. Deuxième valeur de Franck Nicolas, c'est la famille. Quand j'ai eu envie d'abandonner, quand j'ai eu envie de lâcher, quand je suis épuisé, quand des fois j'ai envie de... Oh, j'ai pas envie de me lever, parce que ça m'arrive aussi. Quand j'ai pas envie de faire une tâche au travail, vous savez à qui je pense? À ma famille. Parce que gagner de l'argent, réussir, être en pleine santé, ce n'est pas une option, mes amis. C'est une obligation. Et si vous ne pouvez pas le faire pour vous, faites-le pour vos proches. Vos proches comptent sur vous. Et j'entends des fois des choses ahurissantes. Et je l'écris dans mon prochain livre, mais... Oh ben tu sais, moi mes enfants, moi je me suis débrouillé tout seul. Mes parents ils m'ont rien donné. J'ai commencé de zéro. Alors eux aussi ils vont faire la même chose. Ils vont commencer de zéro. C'est ça l'école de la vie. Ah oui. Parce que tu peux pas apprendre la valeur de l'argent à tes enfants, le sens du travail, du respect, de la persévérance, de la discipline, de l'effort consenti. Et en même temps, leur permettre de réduire les décennies en semaines et peut-être leur donner un premier capital pour les accompagner dans la création de leur entreprise ou les aider dans l'achat de leur appartement ou dans un investissement immobilier. Tu peux pas les aider, toi. Non, parce que moi, on m'a pas aidé. En fait, il y a plein d'idées reçues aux extrêmes. Mais pour moi, les valeurs, c'est santé, vitalité. Numéro 2, la famille. Si vous voulez pas réussir pour vous, faites-le pour vos enfants. Faites-le pour votre conjoint, conjointe. Faites-le pour vos parents. Aidez-les. D'accord? Si pour vous, ça ne vous suffit pas de vous bouger les fesses, faites-le pour les autres. Mais l'argent, ça sert à rien. Très bien, ça sert à rien, pas de problème. Gagne de l'argent et redonne-le. Ah ben, ça sert à rien. T'en as pas besoin? Non, j'ai pas besoin de plus d'argent dans ma vie. Très bien, gagne-en et donne-le à ta famille. Aide les autres. Contribue, crée des emplois. Et autre valeur pour moi, c'est la spiritualité évidemment. Et ensuite, il y a l'argent. L'argent arrive tout de suite après pour moi. L'argent n'est pas ce qu'il y a de plus important, mais l'argent est important.
Vous comprenez? L'argent n'est pas ce qu'il y a de plus important, mais l'argent est important. Arrêtez de vous mentir, les amis. On est dans une société de moyenne où dès qu'on fait un petit effort, dès qu'on sort du lot, oh, on a peur d'être détesté, d'être rejeté, d'être pointé du doigt. L'argent n'est pas ce qu'il y a de plus important, je vous l'ai dit, puisque le numéro 1, c'est la santé, la famille, la spiritualité. Mais l'argent est important. En plus, il y a une idée reçue comme quoi on ne peut pas gagner de l'argent et être à la fois spirituel. Non, si tu gagnes de l'argent, t'es un gros salaud. Non, 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 non. Nous baignons vraiment dans le mensonge. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix, plus de liberté? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche? Découvrez comment rester inspiré pour prospérer dans cette nouvelle économie. Spark, le show, vous revient jeudi prochain. Ok, bien aimé dans le Seigneur, ce monsieur, il a un peu parlé sur aimer l'argent, ne prenez pas ça au premier degré. Mais déjà, ce que j'aimerais vous dire, c'est que la Bible dit que l'argent est un très mauvais maître, mais un bon serviteur. C'est dit que tu peux utiliser l'argent pour tes besoins, tu peux utiliser l'argent pour aider les pauvres. Il y a plein d'exemples dans la Bible. Il y a le cas de Corneille qui faisait beaucoup d'aumônes. Il y a le cas de gens qui soutenaient l'œuvre du Seigneur au temps de l'Église primitive. C'était pour eux, l'argent ici n'est pas au-dessus de tout, là, un serviteur. Et même, on prend le cas du riche. Lorsque le Seigneur a dit, bon, pour rentrer dans ton royaume, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, pour rentrer dans mon royaume, va, vends tous tes biens et viens sur moi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit non. Il est parti attristé parce qu'il avait énormément de biens, énormément de richesses. Alors, vous voyez que ceux qui ont mis l'argent au-dessus de tout ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux. Mais ceux qui ont l'argent comme serviteurs, ces personnes-là, ils peuvent comprendre la valeur de l'argent parce que tout ceci a été un point sens et ils peuvent prendre les bonnes décisions à un moment donné. Voilà. On va regarder la seconde vidéo, la dernière, pour voir l'autre côté de l'argent et puis terminer sur, c'est ma dernière vidéo, sur la cupidité et l'argent. Et à tout à l'heure. Bonjour chers amis, je vais vous présenter très brièvement le stage sur l'énergie spirituelle, l'argent, une énergie spirituelle. Je crois que nous sommes tous conscients que nous vivons dans un monde un peu fou. Et dans le domaine financier, le monde n'est pas un peu fou, il est totalement fou. Un ami me décrivait les montages financiers que font les financiers et j'avais vraiment l'impression qu'il me décrivait le comportement d'un asile d'aliénés. Vous avez des gens extrêmement intelligents qui créent des structures totalement abracadabrantes pour arriver juste à tirer un peu plus d'argent du système. Et un chiffre le dit entièrement. Savez-vous que seulement 3% des échanges, moins que 3% des échanges financiers quotidiens sur la planète couvrent des échanges réels de biens et de services. Tout le reste est de la pure spéculation. Et tout ceci est basé sur la croyance au manque. En effet, la croyance au manque est la fausse croyance numéro 1 de la planète. Manque de temps, manque de contact, manque d'amis, manque de santé, manque de travail, manque de ressources, manque de créativité, manque d'argent, etc., etc. La plupart des gens vivent dans une croyance perpétuelle au manque dans tout et de même.
Alors que l'abondance, c'est pas nécessairement avoir de plus en plus. L'abondance, c'est apprendre à se contenter de ce qu'on a vraiment. Moi, il y a 30 ans, il y a une phrase de Lao Tzu qui scande ma vie. Celui qui sait qu'il a assez est riche. Moi, je vis dans une immense richesse. Mais ma richesse n'est pas des placements, ce n'est pas une voiture, je vis sans voiture depuis plus de 50 ans. C'est pas un gros revenu. Ma richesse, ce sont des amis, ce sont un travail absolument passionnant, ce sont la capacité à servir et qui donne une énergie très différente de celle de la spéculation, comme vous pouvez imaginer. J'ai une chère amie qui a écrit un livre superbe qui s'appelle L'âme de l'argent. C'est de Lynn, L-Y-2-N-E, Twist, T-W-I-S-T, Lynn Twist, L'âme de l'argent. C'est un livre absolument superbe qui vous donnera une toute autre vision de ce qu'est l'argent. Et dans le stage, vous découvrirez comment penser, comment passer de la croyance au manque, au vécu de l'abondance. Car la vraie abondance a une dimension spirituelle. C'est ce qu'on donne avant ce qu'on reçoit. Et on découvre que donner, c'est recevoir. Et un grand avatar nous disait il y a 2000 ans que le royaume de la plénitude totale est en nous. Et ça, c'est la réalité de la vie. Si on a compris cela, on attire toujours à soi ce dont on a besoin pour bien vivre. Et c'est l'occasion de dire 2-3 mots sur la fameuse loi de l'attraction sur laquelle on a tellement écrit, souvent d'ailleurs à tort et à travers. La loi de l'attraction est basée avant tout sur la gratitude. Je vais vous donner un petit exemple. Je m'occupe depuis bientôt 20 ans d'un condamné à mort noir américain du Texas, Roger McGowan, qui a été condamné à mort pour un crime dont on sait qu'il n'a pas commis. J'ai écrit plusieurs livres sur lui et en 2006, j'ai créé un comité international pour m'aider dans la défense de Roger pour le sortir du couloir de la mort, et on a réussi à le sortir du couloir de la mort. Et nous avons décidé d'embaucher un avocat privé pour sa défense. Et cet avocat nous a demandé l'équivalent de 150 000 francs pour les 2 premières années, ce qui est très raisonnable pour le Texas. C'est peut-être cher pour l'Europe, mais pour le Texas, c'était vraiment raisonnable. Et j'avais environ 70 000 francs en caisse. Il me fallait trouver 80 000 francs, ou à peu près l'équivalent en euros, en l'espace. Et il nous a donné 6 mois pour trouver cet argent. Et je recevais déjà de l'argent, 1 ou 2 versements par semaine, des lecteurs du livre Message de vie du couloir de la mort qui parle de Roger. Et j'ai décidé d'appliquer cette loi de l'attraction. Et je me suis basé sur une phrase d'un grand avatar spirituel d'il y a 2000 ans qui disait « Tout ce que vous demanderez avec un désir sincère, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Alors j'ai commencé à dire merci de ce que l'argent était déjà là. Et j'ai commencé à ressentir l'émotion de joie que j'aurais à dire au comité, nous avons l'argent. Et tous les jours, je faisais cet exercice, dire merci parce que l'argent était déjà là. Et ressentir la joie que j'aurais à l'annoncer au comité. Du jour au lendemain, c'était absolument magique. J'ai commencé à recevoir 1, 2, 3 versements par jour, pas par semaine. 2 personnes dans des circonstances
étonnantes, vraiment étonnantes, m'ont donné 10 000 francs, comme ça. Et en 3 mois, au lieu de 6 mois, j'avais la somme désirée, l'équivalent des 150 000 francs. Et du jour au lendemain, les versements sont retombés à ce qu'ils étaient avant. 1, 2, 3 par semaine. Je sais que si j'avais demandé 300 000 francs, au lieu de 150 000 francs, je les aurais reçus. Et cette loi peut s'appliquer dans tous les domaines pour attirer un ou une partenaire ou, que sais-je, un appartement, n'importe quoi. Car une chose qui est tellement importante de comprendre, c'est que demander, c'est affirmer le manque. Quand je demande la santé, j'affirme que j'ai pas la santé qu'il me faut. Quand je demande un appartement, ben, j'affirme qu'il me manque un appartement. Quand je demande l'argent, j'affirme qu'il me manque l'argent. Donc nous apprendrons dans ce stage à passer de la demande qui affirme quelque part le manque à la gratitude pour l'abondance qui est déjà là, même si il ne se voit pas. Et finalement, le stage comprend un jeu extraordinaire qui s'appelle le jeu de l'argent, inventé à Findhorn dans les années 70, que je suis le premier à avoir introduit en Suisse, et je crois que je suis le seul à le donner sans discontinuer depuis bientôt 25 ans, en Suisse romande en tout cas. Et c'est un jeu que vous n'oublierez absolument jamais, et qui vous fera saisir à un niveau très profond vos attitudes face à cette chose étrange, magique, merveilleuse, qu'est l'argent. Et je termine ma vidéo et mon enseignement sur l'argent avec cette parole de Salomon. L'homme le plus riche de tous les temps, l'homme le plus riche de tous les siècles, l'homme le plus sage, bon, sagesse à part la venue du Seigneur, ceux qui sont dans le royaume, l'homme le plus sage de tous les temps a dit une chose, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Et même lorsque le riche, il accumule autant de richesses, c'est pour son seul plaisir, c'est de voir les gens les dépenser. Vous voyez, il y a des gens qui ont énormément, tellement de richesses qu'ils ne peuvent même pas le dépenser, même si on leur donnait de vivre 10 fois sur la terre. Ils ne peuvent pas le dépenser, tellement c'est énorme. Mais aussi, ils n'ont pas compris une chose, c'est que cette chose, nous sommes dans un monde illusoire, temporaire. Il y a un moment donné où on va rendre compte. Parce que euh, le Seigneur dit qu'il vient avec sa rétribution. Il vient pour donner à chacun selon ses œuvres. Et j'aime beaucoup cette parole du Seigneur qui dit, euh, le Seigneur dit à un moment donné, quand j'avais faim, parce que des gens ont tellement de richesses, ils n'ont pas su, ils ne savent pas comment gérer cette richesse. Ils ont tellement, d'autres aussi sont tellement pauvres qu'il il advienne qu'ils fassent des choses les plus immondes. Parce que c'est les pauvres en général qui, qui sont amenés à faire des choses telles que, on a vu, j'ai connu un monsieur à qui son homme mystique lui a dit, couche avec ta mère, ta grand-mère et ton arrière-grand-mère, parce que pour lui, il avait son arrière-grand-mère, sa grand-mère et sa mère qui étaient vivantes. Couche avec ces personnes pour avoir une richesse inouïe. Et bien évidemment, il a couché avec ces personnes. Il a couché avec ces personnes et il est devenu riche. Mais quand il est mort, où il est allé? Je vous laisse répondre vous-même. Et dans les derniers jours, les gens diront, Seigneur, Seigneur, est-ce qu'on te connaît quand même? Oui, mais non. Tu connaissais le Seigneur parce que tu as entendu parler de lui.
Tu connaissais le Seigneur parce que peut-être tu allais le dimanche à l'église. Mais est-ce que tu l'as réellement connu? Est-ce que ton cœur était attaché? Regarde un peu, lis le livre de Jean 6. La Bible dit que quoi? Les Juifs demandent des miracles et les Grecs demandent la sagesse. Mais il ne leur sera donné ni l'un ni l'autre. Parce que leur dessein de leur cœur, ils ne veulent pas. C'est pourquoi la Bible dit encore que les Juifs, pardon, les prostituées et les publicains vous précéderont dans le royaume. Tout ce que nous pouvons prêcher, c'est le royaume de Christ. Pour que vous ayez la vie. Je ne vous dirai pas d'aimer l'argent au-dessus de toute chose. Voilà, non. Je ne vous dis pas aussi d'haïr l'argent. Je vous dis seulement que l'argent est un outil. C'est fou même de donner un sentiment à ces choses-là. Parce que par exemple, moi j'avais un couteau qu'on m'avait pris, qu'un ami en France m'avait donné en cadeau. Ce couteau, je l'aimais tellement, je le chérissais, je le mettais toujours sur moi. Et le jour où j'ai perdu le couteau, mon amour était tellement dans le couteau qu'il y avait 3 jours où j'étais perturbé. Mon épouse m'a dit, mais attends, mais tu es fou, c'est juste qu'un couteau. En fait, c'est ça. Lorsque tu mets l'amour en quelque chose, tu deviens déréglé. Bon, c'est un exemple, je ne sais pas si c'est approprié. Mais lorsque, par exemple, il y a des gens, parce que leur chien est mort, ils sont donnés la mort. Il y a des gens, parce qu'ils ont perdu de l'argent, ils se suicident. Il y a des gens, parce que leur maison a brûlé, ils se donnent la mort. C'est-à-dire que, c'est pour dire que lorsque tu mets ton amour dans quelque chose qui est matériel, tu vas détruire ce qui est immatériel et plus important, c'est-à-dire ton âme. C'est-à-dire que tu vas détruire ton corps et ton âme maintenant va partir pour le séjour de mort, c'est-à-dire un endroit terrible et terrifiant. Alors moi, ce que je vais te conseiller sur la valeur de l'argent, sur le secret de l'argent, c'est pour te dire ce passage. L'argent est un bon serviteur, mais un très mauvais maître. Sois honnête dans ta manière d'avoir de l'argent. Ne méprise pas tous les enseignements que Salomon a donnés sur l'argent, que Yeshua même a donné sur l'argent. Et sur lui aussi, Colossiens 3, lui aussi 1 Corinthiens 3, lui aussi toutes ces paroles de la Bible qui ont parlé de l'argent, pour voir, pour comprendre ce que nous disons. Parce que nous ferons même 10 000 vidéos, 20 000 vidéos. Si vous êtes possédé réellement par l'amour de l'argent, vous allez nous prendre pour des forcenés. Et beaucoup disent que ceux qui disent que l'argent n'est pas une bonne chose sont des gens pauvres. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas pauvre du tout. Voilà. Je ne suis pas pauvre du tout. J'ai aussi autant millionnaire que toutes ces personnes-là qui sont en train de parler mal, qui sont des pensées orgueilleuses et tout. Non. Mais mon objectif, c'est que les gens comprennent la chose la plus importante sur cette terre, c'est l'amour du Seigneur. La vie en Christ, c'est la meilleure des choses. Donc, croyez en la grâce de notre Seigneur. Il a donné sa vie pour nous afin que nous ayons la vie éternelle. Il a ôté nos péchés. Voilà. Et ensuite, nous devons vivre une vie de sanctification, une vie loin des choses immondes, les choses folles de cette vie. Pédophilie, zoophilie, sexologie, sexisme, pornographie et tout ce que vous pouvez imaginer de fou que ces gens-là créent pour avoir l'argent. Pourquoi les gens tournent des films pornographiques? C'est pour l'argent. Pourquoi les gens... Bref, tout ça, je vous demande, mes bien-aimés, de vous accrocher à la parole. Lorsque Moïse mourait, il a donné ce secret-là à Josué. Il dit, si tu veux vivre et être heureux, n'éloigne pas ce livre-là de ton cœur, de ta bouche, de tes yeux. Si vraiment tu veux être heureux, ne va pas chercher des choses dans les bibliothèques. Non. La première des choses que tu dois savoir, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Et par la suite, maintenant, tu peux regarder si tu veux d'autres livres. Mais la boussole de ta vie doit être la Bible. La boussole de ton cœur doit être les Écritures. Et ensuite, tu vas voir que tu vas mieux comprendre le système mondial et toutes ces choses. Tu ne vas pas te suicider parce qu'une maison brûle. Tu ne vas pas te donner la mort parce que ton compte en banque est vidé. Non, parce que ta vie a beaucoup d'importance pour notre Dieu, pour notre Seigneur Yeshua. Sinon, il n'aurait pas donné lui-même sa vie pour toi. Alors, mes bien-aimés, nous sommes dans un monde matériel, mais qui supplante un monde immatériel. Si tu nourris ton âme de la bonne parole du Seigneur, si tu acceptes la grâce que nous prêchons, tu iras dans le lieu de repos lorsque tu mourras. Mais si tu refuses et que tu ne donnes pas de répit à ton âme, c'est l'argent, les choses folles, les choses immondes, les choses déréglées, tu vas te surprendre dans ce jour de mort. De toute façon, moi je ne prêche pas ces choses-là je ne prêche pas cela
aux oreilles fermées, hein, parce qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Nous prêchons pour que ceux qui ont reçu du Père, parce que la Bible dit dans Jean 6, si le Père n'est t'attire, tu ne peux venir à moi. D'où les disciples qui écoutaient la parole du Seigneur, à un moment donné, ont dit, mais ces paroles sont trop dures. Qui peut l'écouter? Et ils l'ont quitté. Donc, ceux qui doivent être destinés pour le royaume, que ce soit aujourd'hui, que ce soit dans 10 ans, que ce soit dans 20 ans, puisque ces vidéos sont sur Internet, ils pourront les écouter. C'est pour ces personnes-là que je fais ces vidéos. Parce que les enfants de ce siècle ont eu le cœur fermé. Voilà, ils ont le cœur fermé et j'espère que toutes ces choses-là vont pouvoir, toutes ces vidéos que nous faisons vont pouvoir sauver des âmes. Sauver des âmes du filet de l'oiseleur, du piège dans lequel ils sont. Voilà notre objectif. Notre objectif n'est pas d'avoir une popularité telle que les Lady Gaga, les Beyoncé, qui ont plus de 400 millions de vues lorsqu'ils font une vidéo, même la plus folle. Même la plus folle. Mais lorsqu'on parle du royaume, les gens ont le cœur détourné, fermé. C'est normal. Parce que l'âge est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit, celui qui mène à la vie. Bien-aimé, shalom à vous et à très bientôt pour un nouveau thème. Nous allons terminer sur l'argent, la cupidité. Et véritablement, j'espère que vous avez compris ce que nous disons. Nous ne vous disons pas d'haïr l'argent. Non, mais l'argent est un bon serviteur. Très bon serviteur, mais mauvais maître. Shalom.